Jeudi dernier, 91 000 collégiens faisaient leur rentrée dans un des 172 établissements alsaciens. À Strasbourg, au collège Vauban, c'était une journée un peu spéciale. En effet, une soixantaine d'élèves de 6e venaient former les 2 premières classes du lycée franco-allemand de Strasbourg. Journée foncièrement positive qui suscite de l'optimisme puisque ce collège est amené à accueillir le lycée franco-allemand de Strasbourg. Donc une soixantaine d'élèves répartis sur 2 classes de 6e, de culture allemande ou française ou biculturelle. Voilà, c'est un grand jour et je m'en réjouis. Un lycée franco-allemand au collège, c'est étrange? Eh bien non, pas du tout. Cela s'inspire du gymnasium allemand, l'équivalent de notre lycée, mais qui accueille les jeunes à partir de 11 ans. Ces élèves suivront un parcours spécifique de la 6e à la terminale. L'idée, c'est de préparer un bac franco-allemand au cours d'un cursus bilingue. En fait, les élèves sont en classe, ce sont des classes franco-allemandes. Ils ont un certain nombre de disciplines non linguistiques en allemand. Par exemple, pour cette rentrée, nous avons la SVT, donc les sciences et vie de la Terre, nous avons la musique et l'éducation physique qui seront dispensées en allemand. Et nous ajoutons en plus des cours de littérature allemande. Alors, la plus-value, c'est qu'un enfant qui rentrerait au lycée franco-allemand avec un niveau débutant pourrait progresser tout au long de son parcours jusqu'à devenir bilingue. Créé en 1972, le diplôme du bac franco-allemand est reconnu internationalement comme l'équivalent du baccalauréat et de l'abitur. S'il existe 3 établissements de ce type chez nos voisins, jusqu'à cette rentrée, il n'y en avait qu'un en France. Celui de Strasbourg est donc le second établissement français. Objectif, profiter de la situation frontalière de la ville pour regrouper des élèves des 2 pays. On a pu bénéficier du soutien de la directrice dans cette idée, qui a ensuite relayé avec nous auprès du ministre de l'Éducation cette idée de collège franco-allemand. Nous avons été entendus dans notre souhait. C'est pour moi un vrai projet d'excellence parce qu'on va plus loin que le bilinguisme classique, puisque là, on applique à la fois les méthodes éducatives allemandes et les méthodes éducatives françaises, donc qui vont encore enrichir l'accompagnement de ces enfants pour leur donner une formation vraiment adaptée et d'excellence. L'idée de faire, par exemple, vous en avez déjà fait des mathématiques en allemand tous. Oui. Et alors, vous sentez à l'aise quand vous avez des enseignements de mathématiques? À Münster, le collège Frédéric Hartmann accueille des classes bilingues depuis 2003. Il est aujourd'hui possible et relativement simple de suivre de tels cursus de la maternelle jusqu'au lycée sans trop s'éloigner de chez soi. Pourtant, si le bilinguisme a le vent en poupe depuis quelques années, beaucoup de familles hésitent encore à passer le pas. La maîtrise de la langue allemande stagne malgré une offre de formation en plein développement. On voit bien dans l'expression des professeurs que parfois des parents hésitent à scolariser leurs enfants dans les classes bilingues parce qu'ils ne voient pas forcément la valeur ajoutée. Et finalement, les réponses, moi je les ai eues à la fois avec les enfants tout à l'heure qui disaient ça me permet d'échanger avec des jeunes, de pouvoir aller faire mes courses en Allemagne. Et puis un autre enfant a dit ça permet de trouver plus de travail. Finalement, les réponses au potentiel que génère le bilinguisme, ils étaient déjà dans la parole d'un certain nombre de jeunes. Mais c'est vrai que peut-être qu'il faut qu'on fasse plus encore la promotion du bilinguisme et des atouts que ça génère. Moi, je pense que l'avenir de l'Alsace, il est rénant. Le seul obstacle, parfois, c'est la connaissance de la langue. Et donc, forcément, il faut qu'on arrive à être peut-être plus actif dans la promotion. Pour l'éducation nationale, l'enjeu est de permettre au plus grand nombre d'accéder à un enseignement renforcé de l'allemand, et cela quel que soit le niveau scolaire général de l'élève. Un artisan ayant autant intérêt qu'un ingénieur à parler la langue de Goethe. Pourtant, les filières bilingues telles qu'elles sont proposées exigent un bon niveau scolaire, ce qui tend à en éloigner certains profils d'élèves. C'est vrai qu'arriver dans le second degré, et notamment ensuite quand on continue en lycée, pour pouvoir passer un baccalauréat, dont un double baccalauréat de cette manière, à la fois le baccalauréat allemand et français, c'est vrai que ça demande un niveau d'exigence extrêmement important qui peut faire peur. Eh bien, je crois qu'il faut lutter contre ça, parce que je suis persuadé, et c'est le cas aujourd'hui, qu'on est tout à fait en capacité de proposer un enseignement bilingue qui soit adapté à l'ensemble de la diversité des élèves que nous accueillons dans nos écoles, nos collèges et nos lycées. Ma mère parle allemand, elle n'est pas d'origine allemande, mais elle est d'origine française, mais elle parle allemand. Mon père parle beaucoup, ma mamie
bien sûr parle alsacien et allemand. Compter sur le seul temps scolaire pour former des élèves bilingues est aussi un pari risqué. En effet, un jeune ne passe que 18% de son temps à l'école. La pratique de la langue en dehors des cours étant le plus sûr moyen de pérenniser les apprentissages. Pour le président de la collectivité européenne, il faut mobiliser toutes les énergies. Je vous regarde, parents, grands-parents, parler à vos enfants en alsacien. J'entendais là tout à l'heure des expériences superbes où le papy et la mamie ils parlent alsacien, ou même les parents, il y a le papa qui parle alsacien, la maman qui parle français. Enfin, ces mélanges de langues, c'est génial pour l'apprentissage. Donc, je crois qu'il faut déjà que ceux qui sont en capacité de transmettent. Donc, parce qu'on a encore ce potentiel-là. Et puis, pour les autres, il y a l'immersion, il y a l'accompagnement éducatif, il y a des actions périscolaires dans les structures intercommunales, dans les communes qui peuvent être organisées. Et la collectivité européenne d'Alsace a cette ambition-là d'accompagner tous ceux qui vont lancer des expériences. S'il n'existe pas de solution miracle, la CEA souhaite s'appuyer sur les structures associatives afin de créer un environnement favorable à l'apprentissage des langues.